On va maintenant essayer d'aller chercher dans les coulisses, de comprendre comment le luxe fait pour rester en phase avec son époque, notamment en puisant son inspiration dans les cultures urbaines. Et pour ça, je vous demande d'applaudir Aurélie Samuel, conservatrice du patrimoine, directrice art, culture et patrimoine de Louis Vuitton. Bonjour Aurélie, installez-vous, je vous en prie. Bonjour à tous. Alors Aurélie, depuis sa création, l'ADN de Vuitton s'inscrit dans le voyage. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager de la façon dont la marque, la maison, questionne cette idée de la mobilité urbaine ? Alors oui, j'avais un PowerPoint, je voulais vous montrer quelques images. Allez-y, ça fonctionne normalement. Voilà. Oui, alors il est vrai que la maison Vuitton est d'abord une maison, d'abord un maltier. Ça va, vous m'entendez bien ? Super. C'est d'abord un maltier, donc effectivement, l'identité, l'ADN de la maison est d'abord liée au voyage, à la mobilité en fait. Donc c'est vrai que finalement la culture urbaine, elle arrive chez Vuitton par cette mobilité. Alors, je voulais quand même rappeler, c'est une maison qui naît en 1854, rappeler les grandes innovations, vous l'avez ici sur les images, donc Vuitton invente évidemment la malle plate, ça va être la révolution de la maison, mais surtout, il adapte, Louis Vuitton lui-même adapte le bagage au type de locomotion. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est ici pour changer. Oui, voilà, pardon. Ça qui est assez amusant, c'est que vous voyez par exemple, lorsque la maison commence à fabriquer de la maroquinerie dès les années 1880. En fait, le sac est adapté au type de véhicule et de locomotion. Vous le voyez ici, justement, sur la voiture avec le sac chauffeur. Et donc, la mobilité urbaine, elle arrive avec le scooter et la trottinette, ce qui est assez amusant en 2000, en partenariat avec BMW. Et vous voyez que le sac, en fait, est également pensé, adapté en fonction de cette nouvelle mobilité. Donc, c'est vrai que c'est d'abord penser la ville autrement, se penser dans la ville, se déplacer différemment, et c'est par là finalement que l'on voit arriver cette culture urbaine. Ici vous avez aussi la trottinette qui date pareil des années 2000, donc c'est vraiment à partir de là que Vuitton va s'intéresser à une façon différente, on va dire, de se déplacer. Et puis évidemment le skate. C'est vraiment par le skate aussi que ça arrive. Alors c'est devenu quasiment aujourd'hui un objet de gifting très important en fait chez Louis Vuitton. Au départ c'était plus un clin d'œil et finalement c'est devenu un élément assez important. Alors vous voyez ici la malle hommage à Stefan Sprouse en 2009, mais qui rappelle en fait qu'il y a une première collaboration. Souvent dans la maison Vuitton, c'est par les collabs en fait, c'est par les collaborations avec des artistes que de nouveaux domaines apparaissent, qu'on assiste finalement à une nouvelle façon de créer. Et là, ça a été le cas justement avec Stefan Sprouse. Vous pouvez le voir avec ce sac en fait, qui est une toile monogrammée graffée. Et en fait, c'est vrai que les cultures urbaines arrivent aussi dans la maison par le graphe, par les graffeurs, par cet art urbain, en fait, par ce street art éphémère, mais qui devient finalement, par la force des choses, avec justement la maroquinerie, beaucoup plus pérenne. Donc cette première collab avec Sprouse, elle a eu lieu en 2001 et là c'est un hommage en 2009. Donc ce skateboard, il apparaît, comme je vous le disais maintenant, de manière assez régulière. Ici les collections de Nicolas Ghesquière, mais on l'a vu aussi bien sûr chez Virgil Abloh, là ici la Cruise 2023. Donc c'est devenu un accessoire en fait tout simplement. Et puis évidemment on l'a vu aussi avec d'autres types de collaborations et notamment avec Lucien Clark. Alors Lucien Clark a été important pour la maison puisqu'en fait il y a eu une collab avec lui, mais aussi il a créé en fait une traîneur et j'avais, si j'ai 5 minutes, un peu pas plus 5, même, mais... j'avais en fait une petite citation que je trouvais intéressante de lui. Il explique qu'il skate depuis ses 8 ans, que le skateboard est un vrai rite de passage en fait pour sa génération, que la culture qui l'entoure est aussi un symbole de la youth culture, de la culture de la jeunesse en fait, et qui est finalement assez importante et reprise à son compte chez Vuitton. Et il explique aussi qu'il a été associé, on en parlera un petit peu plus tard, à la création d'une traîneur. Il explique comment c'est venu en fait cette traîneur. Virgile et moi parlons de ses chaussures depuis 2 ans en fait. Il l'explique à l'époque, après son premier défilé en fait
pour Louis Vuitton, il emporte avec lui le gilet multipoche qu'il portait en fait sur le podium. Ça lui a beaucoup plu et Virgile en fait a commencé à discuter avec lui et l'idée de créer finalement quelque chose pour la maison, en l'occurrence une traîneur, mais on y reviendra après. Et puis vous avez quelques exemples ici de surf aussi, bien sûr, indépendamment du skate, qui ont marqué aussi toute l'histoire en fait et l'incursion en fait de cette culture urbaine dans la création. J'ai été un peu longue, excusez-moi, mais en même temps c'est très intéressant. C'est assez riche. C'est très très riche. Et vous parliez des collabs. Moi, ça m'a interpellée. Vous dites que ça vient souvent par les collaborations. Absolument. Et sur le streetwear, ça s'est aussi passé de cette façon-là ? Alors, complètement. Sur le streetwear, c'est vraiment avec, pardon, j'ai pris mes notes, mais parce que je trouve ça intéressant aussi d'être assez précis sur certaines créations. Moi, je suis historienne de l'art, donc là, je considère que la mode est un art. Donc, je pense que c'est important aussi de l'étudier d'un point de vue sociologique, anthropologique aussi, et ça apporte quand même quelque chose dans la compréhension aussi, la façon dont on porte les choses, ce que l'on montre de soi. C'est aussi un reflet de notre société. Et effectivement, le streetwear, il est vraiment devenu important dans la maison à partir de cette première collaboration avec Supreme, cette marque new-yorkaise qui a une vraie identité, qui a été très importante aussi. C'est Kim Jones, en fait, qui a lancé cette collab. Donc, vous avez aussi le skate, évidemment. Mais c'est à partir de ce moment qu'on voit apparaître la traîneur, l'omniprésence de la traîneur, mais aussi la casquette, et je dirais plus une attitude, un look, une démarche en fait, une façon aussi de porter le vêtement, une façon de se tenir. Et c'est vrai que les collabs, comme je vous le disais, elles ont été très importantes dans la maison dès les années 20 en fait. Que ce soit pour les accessoires de toilette, que ce soit pour les garnitures, il y avait déjà des artistes en fait qui collaboraient avec la maison. Et puis après, on a eu Strauss, Kusama, Murakami évidemment. Et c'est vrai que Supreme a apporté en fait cette partie de la culture urbaine et qui a marqué vraiment les esprits et qui a continué après tout au long de l'histoire de la maison. Alors là, on voit un sac à dos. Mais comment est-ce qu'on passe de la malle au sac à dos, Aurélie ? Alors comment ? Déjà, parce que le sac à dos, il faut se rappeler l'histoire de la maison. L'histoire de la maison, comme je le disais au début, c'est déjà le voyage. Mais il n'y a pas que le voyage, on va dire, d'agrément. Il y a aussi l'exploration. Et l'exploration, c'est, on l'a vu dans l'histoire de la maison, la transformation de la malle avec quelque chose d'étanche, en métal, mais c'est aussi le sac le souple, puisqu'à partir des années 1959, le cuir est beaucoup plus souple. Il est adapté aussi justement à l'idée de la mobilité, de la légèreté aussi. C'est comme ça que le sac à dos arrive, parce que le sac à dos, il est bien antérieur. Le premier sac à dos, c'est 1994. C'est le fameux sac à dos Montsouris. Donc en fait, c'est le sac de l'exploration, c'est le sac du voyage léger. C'est un sac qui devient très important pour la maison et il est monogrammé. Et c'est ensuite, évidemment, qu'on a le sac de Kim Jones que vous avez sous les yeux, le fameux Christopher, en fait, en 2004, et qui va être réinterprété, et notamment par Virgile. Mais c'est vrai que c'est pas tellement la culture urbaine, finalement, qui amène le sac, c'est plutôt l'idée du voyage et l'idée de voyager différemment. Et la sneakers, elle vient après ? Elle vient à quel moment dans ce processus ? Alors déjà, on peut rappeler que... pardon, je suis un peu encombrée avec tout ça. Il faut rappeler que la mode chez Vuitton, c'est assez récent. L'arrivée de la mode, c'est 1997. On est d'abord une maison de maroquinerie. C'est l'arrivée avec Marc Jacob. Donc, les souliers, en fait, le début des souliers arrive au même moment, finalement, que la mode. Mais c'est vraiment à partir de 2001 que l'on voit apparaître la sneakers, d'abord chez l'homme, puis ensuite chez la femme en 2002, et toujours, comme on le disait tout à l'heure, avec aussi des collabs. Alors, vous voyez le modèle en bas à droite sur l'écran de 2008. Ça, c'est une première collaboration avec Kanye West, en fait, avec une traîneur assez importante. Mais les deux emblèmes, évidemment, de la maison, c'est la LV traîneur créée par Virgil Abloh et la Archlight par Nicolas Ghesquière. Et la chaussure, enfin le soulier, c'est aussi effectivement une démarche, une façon d'introduire une culture sportive en fait dans son quotidien, et c'est aussi une manière d'introduire quelque chose qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt, qui est le graffiti. En fait. Ah oui. Et encore aujourd'hui, régulièrement, en fait, on entretient des relations avec des artistes, avec des graphes, avec du street art, pour justement, on leur livre en fin de compte la traîneur blanche, classique, et on leur demande de la réinterpréter en fonction de leur code artistique. Et c'est comme ça aussi que le graphe, finalement, a pénétré la maison par le biais essentiellement de la traîneur. Mais j'allais dire,
dans cette culture générale urbaine, celui qui a joué un rôle évidemment extrêmement important, c'est Virgile. Virgile Abloh, qui arrive dans la maison en 2018 et qui va considérablement changer la démarche, le look, avec une attitude résolument streetwear et résolument urbaine. Et je voulais quand même vous présenter, parce que je trouve que la mode, ça se voit en mouvement aussi, c'est très important, elle est conçue en mouvement. Donc je voulais vous montrer 2 petits extraits de défilés justement de 2022. Donc ça, voilà. Qu'on va regarder ensemble, effectivement, quand vous disiez tout est dans l'attitude, la démarche, le mouvement, là c'est très parlant, Aurélie. Hein. C'est très parlant, c'est lui qui introduit le tracksuit, c'est lui qui introduit le survêtement dans la mode, une attitude, une façon de porter le vêtement aussi, et une forme d'art total en fait, qui est une cohérence avec un style de vie, avec un comportement aussi. Donc je pense que ça va plus loin simplement que de mettre une sneakers en fait. Hein. C'est aussi une façon de présenter les choses, de concevoir le corps, de concevoir le mouvement, de se mouvoir dans l'espace. Donc c'est dommage parce qu'on ne peut pas mettre la musique pour des questions de droit, mais c'est sûr que c'est plus parlant en musique. Aurélie, après Virgile, Pharrell Williams, c'était pour rester justement dans cette tendance de culture urbaine ? Alors, pas uniquement. D'abord, c'était très difficile de venir après Virgile. Hein. Ouais. Je voulais quand même vous remontrer une dernière image. Vous voyez, par exemple, il va assez loin quand même. Hein. Il crée aussi ses speakers portatifs. Et en hommage, en 2023, après sa mort, son studio crée des sacs à dos, vous voyez, taille oversize, avec des speakers. Ça a été une période assez difficile. Donc, c'est pour ça que l'arrivée de Pharrell était très attendue. Et en même temps, passer après Virgile, surtout dans les conditions que l'on connaît, était assez difficile. Pharrell, oui, ça prolonge en quelque sorte cet univers, cette nouvelle identité de la maison au niveau prêt-à-porter masculin, mais pas uniquement, parce que Pharrell, c'est un artiste complet, un artiste total, avec son identité propre. C'est d'abord un musicien, donc c'était aussi renouveler et rapporter quelque chose encore d'une nouvelle collaboration artistique, j'allais dire, parce qu'elle apportait aussi ce côté musical dans la création. Un dernier mot, quel est le positionnement de la maison par rapport au sport ? Parce qu'on va parler de sport juste après. Le sport est très important dans la maison depuis l'origine. D'abord, on l'a vu d'ailleurs récemment hein, avec les Jeux Olympiques, avec le fait que la maison a toujours accompagné au niveau que ce soit des athlètes ou que ce soit des mâles trophées. Et c'est vrai que le sport, dès l'origine de la maison, joue un rôle important, que ce soit avec le tennis, avec Suzanne Lenglen ou avec des figures assez importantes. Et elle joue un rôle notamment important aussi dans ces mâles trophées. Alors en 87, on a le premier partenariat avec l'America's Cup, évidemment, avec la FIFA aussi, et avec la NBA, qui est un petit peu le point d'orgue avec cette Mal Trophée en 2020, mais aussi avec cette création, cette précollection en 2021 qui reprend tout l'univers du basket, que ce soit le sac en filet, que ce soit avec le matériau du ballon. Donc c'est un univers qui a toujours été très proche de Vuitton parce que c'est aussi lié à l'innovation. Et la maison Vuitton est une maison qui a toujours été dans la création, l'innovation, l'avant-gardisme, et le sport fait partie évidemment de toutes ces recherches que l'on peut amener dans les matériaux que l'on peut utiliser et aussi accompagner évidemment le sportif dans ses performances. Merci Aurélie pour cette transition. Aurélie, Samuel, merci beaucoup. Merci. Merci, je vous laisse reposer le micro.